Ok, on y est. Le combat divin de Ryukyu versus Luffy. Ok, donc là déjà on est dans un monde alternatif hein, avec Shanks qui se prosterne devant Luffy. Déjà, c'est un truc de ouf. Déjà t'as Shanks qui s'agenouille devant le dieu soleil. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on est là pour ça. Hein. Attends, mais j'ai pas signé pour Barbe Noire là. Attendez, c'est quoi ce bordel? Ok, il est là. Voilà. On est en Dragon Ball. C'est quoi ça, putain? On rappelle le contexte, hein. Ça c'est chapitre pour le 1054. Hein. 53 il venait, 54 on était sans savoir ça. Hein. Regardez la forme de ouf qui te sort. Tu deviens déjà sérieux, morveux. Regardez comment il lui parle. Je suis mort. Laisse-moi te montrer qui est le véritable dieu des dieux. Putain de merde. Laisse-moi te montrer qui est le dieu des dieux. Carrément, il a pas dosé. Je suis mort. Le dieu des dieux, il a dit, ce fou. Ok, donc là, il prend un petit peu la force de la terre. Et là, il se change en taureau. Voilà, le dieu des dieux. Luffy qui est choc-barre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain! Ah, ils sont trop fous! C'est quoi ça? Le mec, il s'est changé en... Il s'est changé en monstre de la forêt. Merde, c'est quoi ce fruit du diable? Ok, donc là, il lui saute dessus. Il lui met une patate. Par pitié, dis-moi qu'il a pas mal. Juste pour rigoler un petit peu. Il a pas mal? Il va ouvrir les yeux? Il a pas mal? Eh ben, il a pas mal. Le combat de zinzin qui t'a fait. Même dans Dragon Ball Super, y a pas ça. C'est bon, il a gagné? Il a battu le dieu des dieux, là, c'est bon? Repose en paix, taureau. C'est bon, il a battu le dieu des dieux, c'est bon? Ah, c'est bon, c'est fini? Bon, bah écoutez, le dieu des dieux a été vaincu par un espèce de pouvoir... par un espèce de pouvoir mystique. Est-ce que c'est du Lodif? Écoutez, a priori. Hein. Et bah écoutez, voilà. Voilà pour ce qu'on aurait dû avoir avec Ryukyu, mais bon, malheureusement, hein, on n'a pas, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en vidéo? Les 5 personnages les plus puissants à la fin de One Piece. Ça peut être pas mal, ça. Alors, les 5 persos les plus forts à la fin de One Piece. Les innombrables pirates sillonnant les mers, seuls une poignée d'entre eux seront capables d'entrer dans la légende et d'être considérés comme les plus puissants. Autrement dit, seuls les plus déterminés et les plus forts pourront espérer se tenir sur le toit du monde lors de la fin de One Piece. On va donc se demander dans cette vidéo quels seront les 5 personnages les plus puissants à la fin de cette œuvre. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de la suite de One Piece. Tenez-vous prêts. On s'abonnera si tu ne dis pas de la merde, mon frérot. Hein. Tu sais comment ça fonctionne. Hein. Avant, on était gentil. Avant, on disait oui, on s'abonne. Non, maintenant c'est fini. Maintenant, on s'abonne si tu fais quelque chose de bien. Si tu fais de la grosse merde, on dit que tu fais de la merde et on s'abonne pas. Et on va même dislike, gros bâtard. On va même dislike la vidéo. On se révélait décisif. Sur ce, commençons sans plus tarder. C'est simple. Dans les 5, il y a Kainu. Je dislike. 27 ans.
Cela fait maintenant 27 ans que l'on suit les aventures de Monkey D. Luffy. 27 ans qu'il n'a pas cessé d'évoluer en tant que pirate, qu'il a vaincu des adversaires les plus puissants les uns que les autres. Et aujourd'hui, il a atteint le sommet. Il fait partie de l'ordre des 4 empereurs et il est l'un des plus puissants pirates du monde. Enfin, quand je dis qu'il a atteint le sommet, pas tout à fait. En effet, s'il veut devenir le roi des pirates, il a grand intérêt à devenir plus fort, beaucoup plus fort. Contre Kaido, Luffy avait éveillé son fruit. D'ailleurs, on peut caractériser son fruit d'un Zoan mythique spécial, car c'est seulement quand on atteint l'éveil que l'utilisateur... Voilà, Zoan mythique spécial, parce qu'il y a un caractère divin au fruit. Hein, on va pas revenir sur le cas de Fenrir. Après, c'est vrai j'aurais peut-être dû réagir des vidéos en lien avec le chapitre en vrai. Hein. Bah, juste après ça, on parlera un petit peu de Loki, du fruit et tout. Mais ouais, bon, pour en revenir au sujet, voilà, ça c'est un fruit spécial et légendaire, c'est pas... Voilà. Peut exploiter les vrais pouvoirs du fruit. Pas un loup, quoi. En l'occurrence, ce fruit permet une liberté de combat presque illimitée. Voilà, ça c'est spécial et légendaire, le mec. Et on a ici affaire à un pouvoir divin. Le Ito Ito no Mi modèle Nika est un fruit mythologique divin. Luffy a une écharpe blanche, contrairement au pouvoir démoniaque, avec par exemple le Saturne qui a une écharpe noire. L'éveil du fruit s'est produit à la mort de Luffy, face à Kaido. C'est comme si son fruit, qui a une volonté qui lui est propre, a accepté que Luffy obtienne ses pouvoirs, car il en est digne. Luffy avait répété beaucoup de fois qu'il battrait Kaido. Pour lui, mais pas que, pour ses amis, pour les habitants et pour le pays. Lors du final, il dit qu'il veut construire un monde où ses amis pourront manger à leur faim. On voit que Luffy ne se bat pas que pour lui, il veut libérer les habitants comme Nika, et il est donc digne d'éveiller les pouvoirs de son fruit. Mais il faut bien comprendre que le power-up de Luffy n'est pas final. L'éveil n'a pas eu lieu lors du dernier arc et Luffy est encore loin de son objectif. Son power-up est donc forcément une étape avant sa puissance finale. Tout comme les Gear 2, 3 et 4, le Gear 5 est une étape de sa montée en puissance. Il a battu un empereur et maintenant il faut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Il faut savoir que être... Ah, il est là les mecs, le GOAT, il est là. C'est lui le vrai Grinch. Ah, regardez-moi ce regard d'assassin. Regardez-moi ça. Et la puissance, les mecs. C'est un titre qui s'accompagne... Il a balayé Oden. Vous vous rendez compte ou pas? Oden, qui avait côtoyé Barbe-Viande déjà un certain temps. Il court vers lui, il le balaye d'un coup, lui dit dégage de là, samouraï. De puissance, tout comme le titre la maladie mentale de corsaire et le titre d'empereur s'accompagnent d'un niveau de puissance. Doflamingo ne peut pas devenir le roi des pirates car il n'a pas la puissance nécessaire. Luffy ne peut pas... Doflamingo ne peut pas devenir roi des pirates. Le roi des pirates car il n'a pas la puissance nécessaire pour le moment. Et c'est pour cela qu'il doit devenir fort. Kaido et Big Mom s'étaient alliés pour pouvoir mettre la main sur le One Piece. Pourquoi ? Parce qu'individuellement, il n'avait pas la puissance requise pour devenir le roi des pirates. Quand tu es le roi des pirates, tu es l'homme le plus fort du monde. C'est tout aussi simple que ça. Luffy représente la quintessence de la puissance positive et autrement dit la puissance divine. Pour atteindre son niveau final, il devra combattre un homme qui représente la quintessence de la puissance négative, autrement dit la puissance démoniaque. Cet homme pourrait être Im ou encore Barbe Noire et c'est à lui que nous allons nous intéresser maintenant. Ah, l'horrible, l'infâme Barbe-Poire dans l'un des 5 persos les plus puissants. Problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a du potentiel Barbe-Poire, mais par rapport à comment on le voit, par rapport à toutes les gifles qu'il se prend, t'as même pas envie de le prendre au sérieux. Alors que quand tu regardes son équipage, c'est des mecs, voilà, c'est des Grinch. Moi, je les appelle des Grinch. Mais il représente tellement mal son équipage, ce compte Barbe-Poire, c'est dommage, mais bon. D'après moi, Barbe Noire est le personnage qui représente le mieux la piraterie telle qu'on la connaît dans le monde réel. C'est littéralement... Mais le top, c'est all time. Ouais, apparemment les 5 persos les plus forts à la fin. Non, pas all time, je pense à la fin. Mais ouais, en fait, quand on voit Joy Boy, c'est ça qui est compliqué. Quand tu vois la puissance de Joy Boy, tu dis le mec a qui des rois. Il a fait twerker Im, les mecs, les doyens sont partis. C'est un truc de fou, le ciel les sépare en deux. Tu te dis... Est-ce que Barbe-Poire, qui n'a jamais brillé de par son Haki des Rois et qui pour l'instant n'a pas d'Haki des Rois, est-ce que ce mec-là peut atteindre le niveau de Joy Boy? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Mais là le problème, pour moi il aura le Haki des Rois, c'est sûr. Mais est-ce qu'il aura une grosse maîtrise C'est compliqué quand même, hein. L'antagoniste parfait, sa mentalité, ses goûts, son physique, toute sa personnalité est à l'exact opposé de celle de Luffy. Alors que ses fruits causent la destruction et le néant, celui de Luffy permet la création et provoque le rire de ceux qui le regardent. C'est en plus, le mec il annule les fruits, donc on pourrait se dire allez Joy Boy il a un fruit, il annule son fruit. Mais Joy Boy il va lui mettre un coup d'Haki des Rois, il va le mettre en slip Barbe-Poire. C'est ça qui est compliqué. Et surtout son équipage, comment on fait? Si on part du principe que Barbe Noire, il atteint un niveau de ouf à la fin,
Allez, on parle en Roger, en Joy Boy, en qui on veut. Son équipage en fait comment? Est-ce que Shiryu aura le niveau d'un empereur? Est-ce que Shiryu pourra surpasser le niveau des empereurs? Shiryu, c'est mon frérot. Pour moi, il a un potentiel de zinzin via son éveil. Mais parler d'un potentiel Yonko, voire Yonko plus pour Shiryu, c'est... On peut pas, les mecs. Enfin, actuellement, on peut pas. Donc c'est ça qui est compliqué. Peut-être que Barbe Poire, au final, c'est un pétard mouillé, hein. Peut-être, les mecs, hein. Le personnage de Barbe Noire s'était inspiré de Luffy pour en Peut-être que Shanks va l'éteindre, hein. Parce qu'on est là à chaque fois, ouais, il va combattre Shanks, il va sûrement le battre. Après, tu auras un Luffy contre Barbe Poire, mais peut-être pas, hein. Peut-être que Shanks va l'éteindre, les mecs, hein. à l'opposé le plus parfait. Dans tous les cas... Question sérieuse, Luffy sans fruit YC1 ou intermédiaire, c'est... Luffy sans fruit, bah, Luffy sans Gear 5, avec Boondman ou le Snakeman, avec Jackie des Rois, là on parle d'intermédiaire, le vrai intermédiaire. Parce que le problème c'est qu'en fait, entre Luffy base et Luffy Gear 4, il y a une grosse différence. Si on donne le niveau inter juste à Luffy base, quand il est beaucoup plus fort avec le Gear 4, il a quel niveau? C'est pour ça que quand on react des power level anglophones, il y en a beaucoup qui mettent Luffy base inter et Luffy Snakeman en niveau Yonko. Vous vous rappelez, pendant longtemps on se demandait, quand on react, on disait mais pourquoi ils le mettent niveau Yonko, Luffy Snakeman? Il n'y a pas d'intérêt. Enfin c'est pas une question d'intérêt, c'est que c'est complètement con. Parce qu'après, quand il en forme Nika, il a quel niveau? S'il est beaucoup plus fort qu'en Snakeman, Haki des Rois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi le niveau inter il a surtout avec ses formes, pas en forme basse quoi. Car il est naturel que Barbe Noire soit l'antagoniste final de One Piece. Il est donc l'antagoniste du plus... Antagoniste final, c'est très compliqué les mecs. Hein. Très compliqué Barbe Poire. Je miserai pas un copec dessus. Hein. Je ne miserai pas un yen dessus. Sert de Luffy. Aussi, Barbe Noire est le premier pirate de la génération terrible à avoir atteint le niveau Yonko. Il avait infligé une cicatrice à Shanks bien avant cela, mais on ne connaît toujours pas l'issue du combat. Plus tard, il avait battu Ace assez facilement, et lors de l'arc... Bon, par contre, c'est vrai qu'il a fait une cicatrice à Shanks alors que Mihawk n'a jamais réussi à le faire. Ça, on peut pas lui retirer les mecs, hein, c'est vrai. Down, il a échangé des coups avec Luffy. D'ailleurs, heureusement que Jinbei a arrêté le combat car je pense que Luffy aurait perdu. Maintenant, il a battu l'eau et il possède 3 rocs poneglyphes tout comme Luffy et Shanks. Comme vous le savez, il pourrait très bien avoir un 3e fruit du démon. Et même si ce n'est pas confirmé, il est pour moi évident qu'il possède le Haki des Rois. Pour la bataille finale... Ouais, je suis d'accord, Haki des Rois, mais le problème, c'est comment Oda va nous justifier le fait qu'il ait un Haki des Rois de ouf. Barbe Noire posséderait donc 3 fruits du démon ainsi que le Haki des Rois éveillé. On assistera alors à l'avènement de l'homme le plus fort du monde. Mais on peut aller encore plus loin. Si on poursuit sur l'idée que Barbe Noire est à l'exact opposé de Luffy, on pourrait théoriser quelque chose de très intéressant. Luffy a éveillé son fruit du démon et il s'avère que ce fruit est en réalité un fruit divin. En Gear 5, Luffy se transforme en Nika, le dieu du soleil. Mais alors, et si Barbe Noire éveillait son fruit des ténèbres? Imaginez une seule seconde que le Yami Nomi de Barbe Noire... Oui, éveille Yami, éveille Gura... C'est chaud. Mais le voir en anta final, vous le voyez vous? Antagoniste final, Barbe Poire. Au-delà du fait que perso je le vois pas, Oda va te ramener un truc que tu t'attends pas du tout. Ah non, on n'aura pas Barbe Poire en anta final les mecs, c'est pas possible, non. Tout comme le fruit de Luffy. Quand je dis des capacités divines, ce serait plutôt des capacités démoniaques. Luffy se transforme en dieu du soleil, Barbe Noire se transforme en démon des ténèbres. Ainsi, l'opposition entre ces deux personnages serait un peu plus parfaite. Les ténèbres contre la lumière, la lune contre le soleil. Voilà. Quand on parle de puissance, ça c'est chaud. Si c'est pour faire comme Kaguya dans Naruto, je souffle. Moi, honnêtement, ma théorie, par rapport au fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Kaguya, ma théorie à moi, ça n'engage que moi. Pour moi, ça pue la misogynie, les mecs, je vous jure. Pour moi, c'est juste, pour moi, c'est parce que c'est une femme. Pour moi, allez, peut-être pas tout le monde qui n'ont pas aimé, mais il y en a beaucoup, c'est parce que c'est une femme. Si ça avait été Ishiki Otsutsuki, si ça avait été un Otsutsuki mal, je vous garantis qu'il y aurait beaucoup moins de critiques. Je vous le garantis. J'ai vécu le truc à l'époque. Voilà, voilà, c'est ma théorie. Écoutez, ça n'engage que moi encore une fois. Hein. Le frérot Rio a pas aimé coïncidence. Oh, oh, fake news, c'est une espèce de mytho. La preuve, je donne ma théorie par rapport aux gens. Non, moi j'ai kiffé. Non, moi la fin de Naruto, j'ai aucun problème avec. Pour moi, il a conclu parfaitement l'un des plus grands mangas de tous les temps.
Kaguya, moi j'ai aimé. Après, moi je constate qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce que c'est une femme. Et que si ça avait été un mec, ça avait été Momoshiki, tout le monde aurait dit waouh, Momoshiki Otsutsuki, tu vois. Alors que quand c'était Kaguya, ils ont dit oh, Kaguya. Non, faut dire la vérité, les mecs. Mais si je devais choisir entre tous les pirates pour désigner le plus puissant, il est certain que je dirigerais mon doigt vers Shanks. Cet homme représente la puissance, l'état pur, et bien qu'il ne possède apparemment pas de fruit du démon, son acquis lui suffit largement. Shanks était venu à Marineford et avait fait arrêter... Oh ouais, j'étais mute, problème des micros, c'est bon. Les combats. Il a fait arrêter les combats alors que Akainu était prêt à tout pour tuer Luffy. Mais la présence de Shanks a stoppé tout le monde. Il a grosso modo dit arrêtez le combat ou si vous êtes chaud, combattez-moi. Et comme on le sait, tout le monde a arrêté de combattre, y compris Akainu. Avant sa venue sur Marineford, il avait encore une fois stoppé quelqu'un. Cette fois-ci ce n'était pas la marine mais Kaido, un des 4 empereurs. Shanks a enchaîné les menaces. Il stoppe Kaido et la marine. Voilà les mecs, regardez-moi ça, le palmarès il est long. Le palmarès il est long comme un lundi, mais un lundi quand on travaille, pas un lundi de vacances. Vous voyez le palmarès comment il est long de ouf. Il arrête lui, il gifle lui, il claque les fesses de lui, il met des tartes à lui. Non, c'est un truc de ouf, Shanks, c'est n'importe quoi. Et revient sans aucune blessure. Il a décidé d'intervenir car la situation était critique. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Incroyable, là, il est trop fou ce mec.